j'ai rencontré Estelle et Françoise qui nous expliquent ce qu'est l'Université du troisième âge et les célébrations du 10e anniversaire. Donc, vous êtes toutes les deux membres de l'UTA, l'Université du troisième âge. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, Françoise, en premier, en quoi ça consiste? L'Université du troisième âge, c'est pour les gens de 50 ans et plus qui ont le goût d'apprendre encore, pour le plaisir d'apprendre. OK. Parce que c'est très, très enrichissant. Au niveau culturel, on veut évoluer aussi au niveau culturel. Puis c'est que ça arrive que c'est gratuit. Finalement, on le fait pour le plaisir d'apprendre, la passion d'apprendre. Finalement, c'est un peu tout ça, là. Donc, vous êtes un groupe qui vous réunissez, qui fait des formations, c'est ça? Oui, oui. On a des conférences, évidemment, surtout ça. Alors, la majorité viennent aux conférences. On a aussi des groupes de à peu près 6 à 10 personnes qui viennent pour les cours de iPad, aussi pour les cours d'Android. Aussi, dernièrement, on a eu une conférence comment gérer son stress. OK. Et on a été très, très, très surprises et contentes de voir que finalement, on avait 11 personnes, puis les gens en redemandent de ces cours-là. OK. Finalement, c'est pour un bien-être aussi, là. Et puis, est-ce qu'il faut avoir été à l'université, être membre d'un groupe quelconque pour faire partie de ce groupe-là? Pas du tout. Simplement le désir là, d'apprendre, d'évoluer. OK. Puis, c'est ça, d'être là. Au niveau social aussi, c'est très, très important. Retarder le vieillissement. C'est ça un peu la mission, retarder le vieillissement. Veux-tu qu'on aimerait Puis apprendre. On a eu des conférenciers, des conférencières, justement, cette année. Puis le gros plus, avant qu'on l'oublie, c'est qu'on est maintenant à la médiathèque. OK. Fait que là, les gens, c'est nos locaux. Le comité de la bibliothèque nous a accueillis vraiment là, chaleureusement. Puis on est un beau groupe. Puis c'est ça, nos conférences, bien, ça peut être autant sur les religions, autant sur l'histoire, la politique. Puis on essaie de plus en plus d'être assez proche de ce qui se passe présentement. Fait que, bien, quand on disait que c'était gratuit, le coût est minime quand même pour nos conférences. On l'annonce toujours dans les journaux un peu avant, comme là, ça va sortir bientôt. Mais on est surtout aujourd'hui pour vous parler de notre 10e anniversaire. Oui, entre autres, Françoise était dans les fondatrices. Maintenant, 10 ans que ça existe. On va fêter ça? Oui, oui, Françoise, je lui lève mon chapeau parce qu'elle est là depuis 10 ans. Mais j'aimerais ça que tu racontes, Françoise, comment ça a commencé. Oui. Tout simplement, lors d'un déjeuner de l'AREC, c'est-à-dire l'Association des retraités de l'éducation, parce que je suis là-dedans aussi. Alors, j'étais avec un ami qui le regrettait, Yvan Henkel. On disait, on a le goût d'apprendre, c'est pas fini, là, on est à la retraite. Faut s'épanouir davantage, puis tout ça. Et tiens, j'ai décidé d'appeler l'Université du troisième âge, dont c'est Monique Harvey, qui est la directrice à l'Université de Sherbrooke. Fait que oui, elle était vraiment intéressée. Il y avait déjà eu un essai à Lac-Mégantic pour l'Université du troisième âge. J'imagine que les gens n'étaient pas prêts à ce moment-là. Mais finalement, ce 22 janvier 2007, on avait à peu près 40 à 50 personnes, justement, qui étaient là à notre invitation. Et le conseil d'administration s'est formé sur place. Je pense, il me semble que c'est 14 personnes qui ont formé le conseil d'administration. Fait que là, c'est là que vraiment ça a démarré. Ça a démarré, là, puis les gens vraiment en voulaient, c'est ça. Le bon timing était là, finalement. Là, et puis là, on fête les 10 ans de ça. C'est souligné de façon spéciale, là. Oui. Alors, ce qu'on veut faire pour ce 10e-là, évidemment, comme disait Estelle, notre lieu privilégié, c'est la médiathèque. Alors, on le fait, ce 10e-là, on le fait le 25 janvier 2017, pardon. Ouais. 2017 à la médiathèque. C'est là à 13h30. OK. À ce moment-là, on a un conférencier invité, M. Gilles Pantsara, qui vraiment nous a fait l'honneur quand on lui a demandé s'il voulait venir raconter, grosso modo, son vécu. Puis, il nous a dit oui, mais vraiment de façon très enjouée. Fait qu'on a la chance d'avoir M. Pantsara
qui s'est donné beaucoup ici dans notre communauté. Je ne veux pas trop en parler. Ben oui. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, puis j'en sais un peu plus. Fait que j'ai hâte que les gens découvrent qui est M. Gilles Pansara. Puis en plus, il va nous jouer parce que c'est un violoniste hors pair. Fait que c'est une belle après-midi où on invite tout le monde de différents âges de venir nous rencontrer pour qu'on fête en grand nos 10 ans. Je pense que ça va être mérité. Oui. Et puis, est-ce qu'il faut s'inscrire pour cette activité-là? Oui, on a indiqué, on va avoir dans le journal, là, le numéro de téléphone, justement, un des numéros de téléphone, ça va être Françoise Turcotte, puis il y a aussi André Powers, puis ça peut être fait soit par Internet ou par téléphone. On prend les inscriptions. Ça, c'est gratuit. Toute l'après-midi, on offre, c'est le cadeau qu'on offre à tous ceux qui nous ont suivis pendant 10 ans et les nouveaux aussi pour voir comment on s'amuse. On s'amuse vraiment bien. Donc, on surveille les publicités dans les journaux locaux et puis on communique avec vous pour s'inscrire. Je vous dis un beau bravo pour ces 10 ans d'existence puis encore plusieurs belles années pour l'UTA ici à Lac-Mégantic. Merci beaucoup, mesdames. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Sébastien.